Salut à tous et bon retour sur le canal de Cédric pour une vidéo depuis San Siro. Si vous venez en métro lorsque vous venez au match, vous reconnaissez sûrement cette sortie donc du métro de San Siro. Et je voulais faire une vidéo justement pour parler du stade et pour parler bien de l'avenir du stade, puisque vous le savez peut-être, si vous ne le savez pas, je vais vous l'expliquer en préambule de cette vidéo. Eh bien, le stade que vous voyez ici, Giuseppe Meazza à San Siro, hier, il y a un peu plus de 24 heures maintenant, 28 heures, 30 heures, parce que c'était pendant la nuit, le vote du conseil municipal de Milan, donc pour valider l'acceptation de l'offre de la part de l'AC Milan et de l'Inter Milan d'acheter 280 mètres carrés. Vous voyez là où je suis en train de marcher en fait, si tout se passe comme prévu, dans quelques semaines, appartiendra aux deux clubs et n'appartiendra plus à la ville de Milan. Le stade Giuseppe Meazza donc et les zones autour, eh bien, pour 197 millions d'euros vont être achetés. Devraient, on va garder le conditionnel puisque eh bien, des recours sont encore en cours de la part notamment de l'association Si Meazza, oui Meazza, donc pour sauver le stade. Et puis il y a aussi une position politique, puisque c'est vraiment passé ric-rac lors du conseil municipal, cette vente du stade, 24 oui, 20 non, et c'est passé grâce à Forza Italia, le parti de Silvio Berlusconi, qui même si il est décédé, le parti continue, et donc 3 des 4 membres du conseil municipal ont décidé de ne pas se présenter pour abaisser le niveau pour que ça puisse être accepté. C'est passé de 25 à 24 pour le oui, et comme par hasard, il y avait 24 oui de prévus au sein de la majorité du maire de gauche du Parti démocrate de Beppe Sala. Donc voilà, un petit jeu politique entre la droite et la gauche. On a l'habitude en Italie, on a l'habitude en France, c'est toujours un petit peu la même chose. Pas mal d'amendements n'ont pas été étudiés lors du vote, ce qui pourrait entraîner aussi certains recours. Donc c'est peut-être pas fini à 100%, mais en tout cas les clubs ont donc signifié leur satisfaction. Ils doivent acheter le stade d'ici le 10 novembre, puisqu'à partir du 10 novembre, il y a une partie du stade, et on va y aller tout à l'heure, qui sera protégée par un vincolo. C'est une protection au niveau de l'architecture, et du coup ça deviendra impossible de détruire le stade San Siro. Il deviendra intouchable. Et donc du coup les clubs n'auraient plus intérêt forcément à l'acheter. Il y a des clauses dans le contrat de vente, et notamment l'une des clauses prévoit que 3 mois après la signature, si jamais le tribunal devait par exemple donner raison aux associations et décréter que le stade Meazza a déjà le vincolo depuis 1 an, puisque c'est ce que défendent certaines associations, mais dans ce cas-là, la vente serait annulée et l'argent récupéré. Je vous l'ai dit, que 197 millions d'euros de vente, mais les clubs donneront 80-90 millions d'euros à la signature, et puis ensuite le reste sera échelonné. Il y a pas mal de petites clauses dans la vente, mais bon, on aura l'occasion d'y revenir. Moi, je voulais vous dire que donc la vente 10 novembre 2025 au plus tard. Puis, qu'est-ce qui va se passer? C'est là où ça devient intéressant. Pas de restructuration du Meazza de prévu, puisque les clubs devraient, dans ce cas-là, aller jouer ailleurs. Et où est-ce que tu vas jouer? Parce que le Bernabéu a profité, on va dire, entre guillemets, du Covid. Le Camp Nou de Barcelone est restructuré, et il y a du retard, comme toujours dans les travaux. Et donc, le Barça perd beaucoup d'argent pendant ce temps. Mais malgré tout, il y a le stade Montjuïc, de mémoire 55 000, 60 000 places. Je l'ai fait lors de la demi de Ligue des Champions, et même si ce n'est pas un stade avec des standards internationaux de fou, c'est malgré tout un stade fonctionnel, et que 80%, et je suis gentil, des clubs italiens rêveraient d'avoir. Donc ils ont tout de même une solution acceptable pour limiter les dégâts et restructurer pendant ce temps le Camp Nou. Ceci n'est pas le cas de la part des clubs de Milan, puisque les stades grands les plus proches, c'est à Turin. Grande Torino, une 30 000 places, 40 000 pour l'Allianz Stadium, et j'imagine mal l'Inter ou le Milan aller jouer à l'Allianz Stadium. Forcément. Et puis après, il y a Bergame avec un peu plus de 20 000 places. Enfin voilà, ce sont les capacités. L'autre grand stade, après, c'est Rome, c'est très très loin. Donc il y a déjà 2 équipes qui y jouent. Donc il n'y a pas de solution pour jouer pendant 2-3 ans ailleurs. Jouer avec des travaux, ça fait perdre beaucoup d'argent. Et puis surtout, c'est un stade qui va avoir 100 ans l'an prochain, qui a eu plusieurs phases, bien sûr.
comme vous le voyez là, eh bien, c'est la période 1990 pour le mondial 90 qu'il a été rénové ainsi, le troisième anneau, le toit, tout ce qui l'a rendu iconique. En fait, c'est 1990 pour San Siro, mais maintenant il est vieux. Et restructurer ne suffirait pas. Parmi les débats en Italie, eh bien, il y a le fait que, parce qu'actuellement les clubs sont locataires, et donc ils donnent 10 millions d'euros par an. En fait, c'est 5 millions d'euros à la ville de location et 5 millions d'euros qui sont prévus pour eh bien, entretenir le stade. Sauf que lors du dernier tour de bail de 2020-2025, les clubs eh bien, n'ont mis que, de mémoire, 1,5 ou 2 millions d'euros d'argent pour eh bien, entretenir le stade. Et ce qui veut dire que les clubs vont devoir donner cet argent, bien sûr, fin 2025 à la mairie. Tout l'argent qui n'a pas été donné pour rénover le stade eh bien, devra être utilisé pour autre chose. Il y a certes eh bien, cela, mais ça ne suffit pas bien sûr pour rénover le stade et le rendre, eh bien, par exemple, apte pour l'Euro 2032, puisque vous le savez peut-être, le stade de Meazza n'est pas eh bien, aux normes de l'Euro 2032. Si jamais Milan ne fait pas un nouveau stade, la ville, enfin au sein de la ville de Milan, s'il n'est pas un nouveau stade, eh bien Milan sera en dehors de l'Euro 2032 qui sera co-organisé par l'Italie et la Turquie. Le Meazza qui a aussi perdu la finale de la Ligue des Champions 2027, pour être complètement précis, non pas pour une question cette fois-ci bien de normes, mais tout simplement parce que le maire de Milan n'a pas pu garantir le fait que le stade serait sans travaux, puisqu'à l'époque, il y a un peu plus d'un an, eh bien, on ne savait pas si le stade allait être restructuré, il y avait plein de débats possibles, et donc n'ayant pas pu garantir cela, la finale a été perdue par Milan. Alors, le stade donc sera au moins la maison de l'Inter et du Milan, si on part du principe que la vente a lieu le 10 novembre. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Projet pour un nouveau stade. Juste à côté, vous voyez les zones ici, les parkings, derrière les grilles. On continue un petit peu devant, là, vous voyez toutes ces zones-là jusqu'au Parco dei Capitani, qui est un petit espace vert. Toute cette zone-là eh bien, deviendrait pour le nouveau stade des deux clubs, de l'Inter et du Milan, stade de propriété cette fois-ci, construction. Alors Foster & Partner et Manica, qui sont deux agences d'architecture internationales qui ont notamment travaillé sur le nouveau Wembley, eh bien, ont été choisis par les deux clubs pour faire un nouveau stade. Pour le moment, on ne sait pas grand-chose, si ce n'est qu'il y a 71 000 places, c'est le quota. Et ça devrait être sur 2 anneaux et non pas 3 comme actuellement. Tout le reste, on le saurait. Bon, je vais jongler entre futur et conditionnel dans cette vidéo. D'ici 6-8 mois, on devrait avoir les premières vraies informations, on va dire, peut-être même des croquis. En tout cas, voilà, c'est dans cette zone-là que le stade derrière serait construit, donc de 2027 à 2031 logiquement. Donc 2031, c'est vraiment la deadline en fait, puisqu'il faut que le stade soit prêt pour ensuite être homologué pour l'Euro 2032, qui est bien sûr un moment important pour la ville de Milan et pour tout le football, tout le mouvement du football italien. Pour le moment, très peu de stades sont aux normes, puisque le Maradona ne l'est pas non plus, puisque l'Olympico a aussi des choses. Et vous savez aussi à Rome, il y a un petit peu les mêmes débats pour un nouveau stade de la Roma. Donc tous ces problèmes-là, pour le moment, qui existent, et on verra bien comment cela finira. Mais c'est vrai que c'est plutôt inquiétant. Certaines personnes en Italie ont même peur bien que l'Italie puisse perdre la moitié de l'Euro, mais bon, on n'en est pas encore là, on verra d'ici un an et demi. Pour revenir à ce stade donc construit dans cette zone-là, je vous remonte pendant ce temps tout de même ce magnifique stade, puisque si je suis pour bien, la vente et pour la destruction, ça fait un peu plus de 5 ans que je vis ici, entre guillemets, c'est mon stade étant milanais. C'est vrai que j'y suis très attaché, que j'y ai passé de très très bons moments, j'y passe encore de très très bons moments, donc ça fait un petit peu mal au cœur de se dire qu'un tel monument, je sais pas, entre football et concert, j'ai peut-être fait 300 jours au moins ici, peut-être même plus, je les compte pas, donc forcément c'est
voilà, c'est un endroit qui ne laisse pas anodin, et je comprends ceux qui voudraient bien qu'il soit sauvé. Et dans un monde idéal, j'aimerais aussi qu'il puisse être sauvé, qu'il puisse continuer, peut-être même en étant abaissé à un seul ou deux niveaux pour devenir le stade des féminines, le stade des équipes U23, enfin voilà, qu'il y ait une continuité. Ça aurait été très bien, mais il faut aussi bien accepter tout simplement le monde dans lequel on vit, qui est fait tout simplement de recettes, d'entrées pour les clubs, et donc aussi bien l'Inter que le Milan ont besoin de maximiser les profits. Et donc pour maximiser les profits, il faut un nouveau stade qui soit au niveau du plus haute norme internationale, avec un accueil aussi au plus haut niveau, puisque San Siro, si vous êtes venu, vous savez que San Siro c'est compliqué, pour se garer si on vient en voiture, 2, au niveau des entrées, il y a souvent une queue particulièrement importante, donc c'est pas forcément évident non plus, et puis surtout pour le prix des places, puisque les places sont au prix des autres clubs internationaux, du Real, des matchs de Première Ligue, enfin des clubs de Première Ligue. Ce sont des prix qui sont très élevés, et aussi bien la visibilité, puisque entre les barrières du deuxième anneau, entre les vitres du troisième anneau, il y a beaucoup de places qui ont une visibilité réduite, alors que si tu payes 100 € ta place, tu dois avoir quand même un minimum de confort. On ne parle pas pour manger, c'est compliqué, surtout à l'intérieur du stade, et des toilettes. Voilà, souvent j'ironise là-dessus sur les réseaux sociaux, sur les toilettes, mais c'est quand même un problème que tu ne puisses même pas, de façon hygiénique, déjà tu fais la queue de façon très très longue, et surtout il y a une hygiène qui est vraiment déplorable. Et puis San Siro est iconique, c'est sûr, mais ça l'est aussi et surtout pour son ambiance, avec les histoires de grève qui se sont arrêtés pour la Curva Sud de Milan, mais qui continuent pour la Curva Nord de l'Inter. J'ai vécu des matchs dans une ambiance glaciale, et comme quoi, oui, le stade est important, mais c'est surtout le public. Et donc ce seront au club de maintenir une base populaire, une base d'ultra saine, parce que ce qui se vit à Milan depuis, ce qui sort sur ce qui s'est passé au niveau des Curva et de l'infiltration par la mafia, voilà, ce sont des faits qui sont à éradiquer complètement, mais ce sont aussi au club, bien sûr, d'avoir une base populaire qui crée une belle ambiance, et ça va au-delà du stade. Donc c'est vrai que ce stade est plus aux normes, tout simplement. Il faut tourner cette page-là, donc je vous le disais, stade qui serait construit de 2027 à 2031, inauguration 2031, et puis si l'inauguration a lieu, que tout va bien, ensuite, avoir exactement le calendrier, mais on parle de 2032, donc pour bien détruire San Siro, étape par étape, et en supprimant 91% du stade, puisqu'il y a une partie, et on va bientôt y arriver, qui serait sauvée entre la Curva Sud et l'angle en fait, entre la Curva Sud et le deuxième anneau orange, donc une zone qui fait partie de cette fameuse zone protégée dont je vous parlais par le Vincolo, serait conservée au sein d'un grand projet qui est un projet global, commercial, avec restaurant, hôtel, une sorte de zone commerciale de supermarché, mais aussi les sièges des clubs, mais aussi le musée qui regrouperait donc l'ancien stade et le nouveau stade. Donc, et puis espace vert également important, puisque il y a aussi la côté quartier de San Siro. C'est vrai que le nom de San Siro est assez iconique, et si vous ne vivez pas à Milan, vous devez vous dire waouh, ça doit être sympa de vivre à San Siro. Sauf que vivre à San Siro, c'est vivre là, et même dans les zones. Alors il y a une petite partie nord de San Siro qui est sympa, où certains joueurs vivent. Si vous vous souvenez des photos d'Icardi sur sa piscine par exemple, voilà, il y a une carte, il y a une zone très privée de San Siro qui est sympa, mais alors tout le reste, notamment la partie sud qui est derrière le tram là, que vous voyez, cette partie là de San Siro, c'est une zone populaire, c'est une zone qui a vraiment besoin de renouveau, c'est une zone un petit peu à l'abandon entre guillemets, et donc c'est aussi pour cela qu'avoir cette nouvelle zone donnerait un second élan malgré tout à ce quartier, parce que beaucoup de quartiers de Milan ont été rénovés lors des 10-15 dernières années. L'arrivée du métro, et d'où j'ai commencé la vidéo, a fait du bien sûr à cette zone de San Siro, mais ça reste malgré tout une zone
qui a besoin d'être rénové, d'avoir plus de services et donc d'avoir toute cette zone, certes en perdant ce stade. Donc sauf le petit coin que vous voyez là, donc ce virage entre la courbe à soude, le deuxième bleu et orange, à part cette zone là qui serait intégrée donc dans les constructions. C'est vrai que c'est aussi important pour, de mon point de vue de Milanais, on va dire, c'est aussi important pour la ville, pour continuer bien à avoir des quartiers modernisés. Beaucoup l'ont été récemment, mais ce quartier a besoin aussi, parce que, un petit peu pour ce que je disais en fait par rapport au stade, où les prix sont élevés pour avoir accès au stade, mais au final tu n'as pas forcément des services incroyables. Bien, les gens qui vivent dans ce quartier en fait ont des loyers élevés, parce que malgré tout c'est à l'intérieur de Milan, et l'offre d'habitation à Milan n'est pas suffisante, et du coup les prix sont très, très élevés, même si les habitations... Alors, faire un nouveau stade et faire une grande zone commerciale et verte ne va pas restructurer les maisons, c'est pas ce que je suis en train de dire, bien sûr, mais ça va impulser peut-être aussi d'autres choses au sein du quartier, en tout cas c'est ce que l'on peut espérer. Donc c'est aussi pour cela que selon moi c'est un projet global qui va au-delà. Et puis surtout, le dernier petit point sur lequel je souhaiterais finir cette vidéo pour ne pas faire 30-40 minutes, c'est les clubs l'ont dit, que ce soit Redbird ou Octree, si la vente ne se fait pas, ils iraient ailleurs. Désormais, c'est une certitude. En fait, ce ne serait pas à Milan, puisque les deux clubs ont cherché des solutions ailleurs à Milan. Ça ne se fera pas. San Donato, a priori, de ce qui se passe depuis quelques jours au niveau notamment judiciaire, c'est mal parti. Le contrat, vous savez, qu'a signé Milan avec la ville pourrait être annulé. Enfin bref, ce ne sera pas forcément San Donato non plus. Rozzano, l'Inter avait une priorité, c'est passé. Donc les deux clubs ont mis clairement le cap, plan A, plan B, plan C. Aujourd'hui, c'est acheter San Siro et faire donc ce nouveau stade de 71 000 places sur 2 anneaux, donc, et toute la zone commerciale, espace vert, qui elle serait inaugurée en 2035. Ça devrait être la fin des travaux complets, donc si vous voyez bien, ça fait 9 ans à peu près de travaux complets. Mais si jamais tout cela finalement ne se fait pas, si la vente finalement est annulée, s'il y a d'autres problèmes, Redbird et Octree ont déjà dit qu'ils chercheraient une solution ailleurs. Alors est-ce que ce serait pour faire un stade ensemble ou séparé? On ne le sait pas. Moi, dans ce cas-là, si les clubs doivent quitter Milan, autant qu'ils fassent chacun leur stade. Effectivement, ça coûte plus cher pour chaque club, mais chaque club aurait sa maison. En fait, pour moi, seulement si tu restes à San Siro, je comprends le côté de rester ensemble dans le côté 1, parce que tu restes à Milan, dans ta ville, et tu n'as pas d'autre solution pour rester à Milan. Tu n'as pas d'autres terrains où tu peux construire. Et 2, tu perpétues l'histoire de San Siro malgré tout. Donc ok, dans les autres cas, pour moi, c'est chacun fait son stade. Bref. Je voulais terminer aussi sur le fait que les clubs dans ce cas-là iraient ailleurs, et donc ce stade resterait en propriété de la ville, ok, mais qu'est-ce que tu en fais, puisque tu n'as pas une troisième équipe. Je salue mes amis du Velasca, qui jouent d'ailleurs à 1 km, 1 km et demi, plus vers le sud, mais tu n'as pas de troisième club qui peut venir jouer ici et payer le loyer de 10 millions par an pour jouer ici. Donc le stade resterait à la charge du contribuable pour des concerts. Alors certes, je crois de mémoire que les dates de concerts sur juin-juillet apportent genre 13 millions de recettes. C'est quelque chose, effectivement. Mais si les clubs font 1 ou 2 stades, ça veut dire qu'il y a aussi concurrence sur les concerts. L'acoustique à San Siro est bien, mais c'est pas la folie pour les concerts. Le nouveau stade qui est prévu devrait être beaucoup plus fermé et donc rendre une acoustique meilleure. Donc il y a aussi tout cela, c'est que si tu gardes ce San Siro mais que les clubs s'en vont, et bien dans ce cas-là tu te retrouves aussi avec entre guillemets un problème. Tu as un musée, parce que San Siro n'est pas le Colisée. D'ailleurs le Colisée c'est seulement à visiter maintenant. San Siro n'est pas non plus la Scala, même si c'est la Scala du Calcio, c'est un surnom, j'utilise moi aussi, mais c'est pas la Scala, parce que tu n'as pas la même utilisation. C'est un stade de football qui doit donc vivre pour des événements de football. Si tu n'as plus de match de football et que tu te retrouves à en faire devenir un stade bis pour la nationale ou pour le rugby ou je ne sais quoi, pour moi tu perds aussi l'essence, et sachant que de toute façon tu auras besoin de restructurer quand même, tu auras besoin d'investir à un moment, de mettre de l'argent dans ce projet. Donc c'est pour ça, pour moi, encore une fois, même si je comprends les arguments et si dans un monde idéal je l'aurais bien sauvé ce stade,
ça devient compliqué, voire impossible pour moi de trouver une autre solution. Octree et Redbird le veulent bien sûr, pour faire plus de profit, et 2 pour vendre les clubs, c'est une certitude, augmenter la valeur des clubs puisque tu as une valeur patrimoniale si tu es propriétaire de ton stade. Sans doute même qu'ils vendront avant même l'inauguration de 2031. Seulement vendre un club, le mettre en vente avec dans l'enveloppe construction du stade lancée, première pierre posée, c'est beaucoup plus facile, surtout en Italie, qu'en mettant peut-être, mais à voir l'administration, ce qui va être dit. Donc il y a aussi tout cela, puisqu'on sait que ce sont deux fonds, et surtout Octree pour l'Inter qui n'a pas choisi d'acheter le club, mais qui l'a récupéré suite aux difficultés de Suning et de Zhang. Donc bien sûr, eux ils sont là à court ou moyen terme pour vendre à la valeur plus haute. Mais bon, malgré tout, pendant ce temps, puisqu'il y a eu le premier bilan positif de l'Inter sur la saison 2024-2025, grâce aux résultats en Ligue des Champions, bien sûr, 34 millions d'euros de positifs, ce qui était sur les 15 dernières années, depuis que les bilans sont contrôlés de cette façon, ça n'était jamais arrivé dans l'histoire du club d'avoir un plus au niveau du bilan. Octree a aussi annoncé qu'il y aurait 100 millions d'euros investis pour moderniser Appiano Gentile, le centre d'entraînement de l'Inter, et Interello qui est le centre des jeunes et des féminines. Donc voilà, on pense structure au niveau de l'Inter, c'est une bonne chose aussi. Ça ne fait pas gagner des matchs à court terme, c'est pas ça qui fera gagner contre la Cremonese ce samedi à 18h, ici même l'Inter. Ce projet de stade ou moderniser dans les prochaines années le stade d'entraînement, mais c'est des choses qui sur le long terme permettent à un club de grandir, qui permettent à un club de mieux travailler, qui permettent à un club d'avoir plus de recettes. Et on est en 2025, bientôt 2026, donc ce sont des arguments très très importants. Et donc entre le stade ici et le futur centre commercial, bureau, espace vert, patati patata, donc sur ces 280 mètres carrés, au total 1,3 milliard d'euros d'investis par les deux clubs, 50-50, c'est aussi pour ça qu'ils le font ensemble, pour un petit peu alléger la facture. Ce serait entre equity pour financer, et puis les clubs qui également s'endetteraient donc pour payer une partie, et puis ensuite forcément rembourserait petit à petit chaque année avec des recettes qui augmenteraient, mais bon, on aura l'occasion d'y revenir si jamais le projet se fait réellement. Dis-moi ce que tu en penses, dis-moi si tu es venu ici, si tu as des souvenirs de ce stade. On va terminer tout de même dans un dernier petit tour au mieux regarder San Siro que mon visage. Dis-moi si tu as des souvenirs, si ce que tu penses de ce stade, ce que tu ferais toi. Voilà, si tu avais eu ce pouvoir il y a 28 heures, 30 heures de voter oui ou non à la vente du stade, sachant que vente signifie destruction du stade. Est-ce que tu aurais voté oui? Est-ce que tu aurais voté non? Et est-ce que tu comptes surtout y venir encore? Si ce n'est pas le cas, je vous le conseille en tout cas, si ce n'est pas le cas, j'ai dit un petit peu de mal sur les toilettes, sur la restauration, sur la visibilité, sur les jambes. Deuxième, troisième anneau, si vous êtes comme moi, plus d'1m80, c'est compliqué au niveau des jambes. Mais voilà, malgré tout ça, c'est tout de même un stade historique, bien sûr. Il faut le faire. Voilà, il faut le faire. Et de ce soir, il est encore plus beau. Mais bon, avec le soleil, c'est pas mal. On est le 1er octobre. Il y a un joli soleil sur Milan. C'est aussi pour ça que j'ai fait un extérieur. Moi, je vais repartir vers le métro, prendre la ligne Lille, là, pour rentrer tranquillement chez moi. Je fais le rapide montage pour publier cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, un petit like également pour soutenir le canal de Cédric. Bye bye.